Mercredi 31 janvier, il est 18 h à Kinshasa. C'est l'heure du grand magazine Kinshasa Direct sur Télé 50. Merci de nous recevoir chez vous. Au menu ce soir, 3 invités et 3 thématiques différentes. Avec Jean-Luc Capende, nous parlerons de l'unité katangaise. Et puis avec Joël Ibilaba, nous parlerons de la fraude électorale. Le 3e invité, Jeannot Lompepe, avec qui nous allons parler de la position du FCC face à la grande machine politique de l'Union sacrée. Mais bien avant tout cela, place aux grandes lignes de l'actualité avec Joël Isselona. Madame, Messieurs, bonsoir. Place à l'actualité. Le bureau de l'Assemblée nationale a effectué une cérémonie de remise et reprise ce mercredi dans la salle de conférence du questeur. Le bureau sortant, présidé par Mbosso Nkodia, est de retour avec les 2 Benjamins, Serge Bahati et Moïse Ajimatembo. Ils ont des missions claires d'ici la rentrée de mars. Problématique autour de la tenue de l'élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal. Le président sortant Macky Sall rassure coûte que coûte de la tenue du scrutin. Au total, 20 candidats sont en lice, 2 recalés, notamment Ousmane Sonko et Karim Wade, affaire qui suscite des interrogations. La plus haute juridiction de l'ONU a rejeté mercredi la plupart des allégations de Kiev selon laquelle la Russie avait financé les terrorismes dans l'est de l'Ukraine, déclarant seulement que Moscou aurait dû enquêter sur certains actes. Kiev a accusé Moscou d'État terroriste et affirmé que le soutien russe rebelle des séparatistes avait été un signe avant-coureur de l'invasion de février 2022. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 19 h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Grâce à Lambo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Après les élections et la publication des résultats par la centrale électorale, c'est la période de tous les enjeux et les Katangais sont appelés à l'unité et à la cohésion. Nous en parlons maintenant. Jean-Luc Capende est notre premier invité. Il est coordonnateur de Katanga au pluriel et secrétaire général de la JUCAT, Jeunesse pour l'unité katangaise. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. On peut avoir une brève présentation de ces 2 structures? Bon, Katanga au pluriel, c'est pratiquement une synergie des associations des jeunes katangais des souches, mais surtout aussi de tous les jeunes katangais qui ne sont pas automatiquement issus des ethnies que compose la grande province, l'ancienne grande province du Katanga, mais seulement des personnes qui vivent au Katanga, des personnes qui sont nées au Katanga, des personnes qui ont investi au Katanga, des personnes qui ont des ramifications par alliance ou par acquaintance économique avec le Katanga. Donc c'est une structure plurielle qui a été créée il y a pratiquement 4 mois plus tôt, et qui réunit pratiquement toutes ces structures, des jeunes Katangais des souches, des ressortissants du Kasaï, des ressortissants du Grand Kivu, des ressortissants de Kinshasa et même de Boyoma, qui sont au sein de Katanga au pluriel, une vision sur la cohésion communautaire qui a été transmise. Alors pour la jeunesse, pour l'unité des Katangais, c'est une émanation du Forum de réconciliation des Katangais. La JUCAT, c'est une structure des jeunes qui engage tous les jeunes Katangais nés des pères ou des mères des 21 territoires qui composent la grande province, l'ancienne grande province du Katanga. Donc c'est pratiquement ces 2 structures. À la JUCAT, je suis secrétaire général et du côté CAP, je suis le coordonnateur général. Alors l'unité katangaise que vous défendez dans vos structures est toujours menacée par les dissensions. Alors quelles sont les pistes de solutions pour y mettre définitivement fin? Oui, vous savez que la période que nous sommes en train de traverser en République démocratique du Congo, et plus particulièrement actuellement du côté du Grand Katanga, du côté du Haut Katanga particulièrement, est assez cruciale.
Nous sommes au 4e cycle électoral et la cohésion nationale, la cohésion communautaire n'a pas été autant menacée par certains discours, par certains comportements de certains leaders et de certains pseudo-leaders qui sont en train d'envenimer la situation. Au Katanga, je dois vous dire, Madame Grace, c'est que le Katangais, le Congolais qui y vit n'ont pas de problème. C'est plus les politiques qui sont en train d'attiser le feu, les politiques en mal de positionnement, les politiques qui cherchent à convoiter un poste quelconque, qui créent cette division au niveau médiatique, au niveau communautaire, et ça crée des problèmes. Aujourd'hui, le Katangais de souche, le Katangais né du Katanga, se marie au Kassaïen, se marie au Kivussien, a des relations d'affaires avec le Kinois. Donc il n'y a pas de problème, mais c'est plus au niveau du discours politique que cela est en train de créer des problèmes. Voilà pourquoi, par exemple, au niveau du CAP, nous avons réfléchi pour que nous puissions mettre tout le monde ensemble, que nous puissions réfléchir sur la cohésion communautaire. Notre hymne national est assez clair. Il nous dit que nous sommes unis par le sort. Il nous dit que nous sommes unis par l'effort et que nous devons nous battre pour l'indépendance et surtout pour l'émergence de ce pays. Voilà pourquoi nous, au niveau du CAP et même au niveau de la JUCAT, nous nous battons pour que tout le monde puisse s'intégrer normalement, puisque tout le monde puisse respecter mutuellement son concitoyen et que nous puissions bâtir un Congo fort, un Katanga fort, parce qu'il en va de la responsabilité et du bénéfice de tout le monde. Mais malheureusement, les politiques sont toujours là en train de tirer des ficelles. Oui, les politiques, là, ils sont nombreux. Il y a les Katangais qui sont du côté, les Katangais qui font un bloc derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi, les Katangais qui font un bloc derrière Moïse Katumbi, et les Katangais qui font bloc derrière Joseph Kabila. Alors, comment comptez-vous vivre ensemble? Vous savez, la diversité dans l'unité dans la diversité est un leitmotiv. Vous savez, dans toute famille, mais apparemment, vous n'y arrivez pas. Hein? Non, on y arrive parce que la population elle-même, la population plurielle, n'a pas ce problème-là. C'est peut-être une minorité. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent courir derrière des postes peut-être... Et la minorité s'agrandit, M. Jean-Luc Capen. Malheureusement, elle ne s'agrandit pas, mais elle a autant de moyens de communication que la majorité. Que vous n'avez pas, pourquoi? La grande population en a. La grande population en a même marre. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous signifier qu'il y a des gens, excusez-moi de parler, parce qu'il faudrait quand même que nous puissions évoquer des faits. Par exemple, les gens qui sont en course pour le positionnement pour être, par exemple, gouverneur de la province du Haut-Katanga, gouverneur de la province du Olomami, gouverneur de la province du Tanganyika, gouverneur du Lualaba. Et le seul discours que cette personne trouve pour qu'elle soit aimé, approché par le groupe Kabila, le groupe Katumbi, le groupe Tshisekedi, c'est celui de diviser. Je pense que nous devons dépasser ce cap-là. Nous avons suivi, par exemple, un membre, vous en doutez, un membre du gouvernement provincial du Haut-Katanga qui, il y a cela 2 ans, était le premier à s'attaquer à la communauté kassaïenne sur le territoire du Katanga. Aujourd'hui, c'est ce membre, même le ministre ou le commissaire Enoch Seya, qui s'attaque aujourd'hui à la communauté Luba. Demain, ça sera à la communauté Emba. Le lendemain, à la communauté Kivussienne. Et le jour suivant, à la communauté Boyemese. Je pense que ce sont des discours que nous devons refuser. Nous avons des ambitions. Nous, en tant que politiques, nous, en tant qu'économiques, nous, en tant qu'opérateurs socioculturels. Mais il ne faudrait pas que l'on se serve de la population naïve et que l'on se serve des médias pour créer des dissensions. Aujourd'hui, même le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, nous l'avons suivi. Il a dit qu'il a besoin de tous les Congolais pour bâtir son pays. Et tous les Congolais doivent l'accompagner. Katangais, même les Katangais qui sont avec Joseph Kabila, même les Katangais qui sont avec Moïse Katumbi, même les Katangais qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée ou qui sont avec Félix Tshisekedi, tous sont Congolais. Donc c'est le Congo qui doit être mis devant. Et c'est bâtir le Congo qui doit y aller. Et utiliser des voix mesquines, utiliser de la bassesse en condamnant les autres, en attaquant les autres, en créant la haine tribale dans le Katanga. Nous avons dit non. Ce n'est plus le temps d'aller dans ce sens-là. Et nous demanderions, pour le cas par exemple, que le gouverneur Jacques Kiaboula, c'est vrai qu'ils sont dans la transition avec les élections qui doivent se faire, qu'il arrive à sanctionner ce ministre-là. Et donc, c'est parce qu'il n'est pas à son premier forfait. Vous avez parlé de gouverneur, il y a des voix qui s'élèvent pour demander sa démission. Qu'en dites-vous? Demander sa démission, c'est des droits, c'est des bons à loi. Mais je pense qu'en ce moment, nous sommes déjà en train d'aller vers les élections.
Il y aura les élections de gouverneurs d'ici là. Je crois le week-end prochain, il y aura l'installation des différentes assemblées provinciales. Les choses sont en train de se faire. Mais je crois que le forfait reste individuel. Enoch Nseya n'est pas son premier forfait. Certes, il est membre du gouvernement Kiaboula. Et quand il a fait le premier forfait où il s'est attaqué directement aux Kassaïens et aux gens de l'UDPS en les traitant d'adeptes, en les traitant de personnes qui devraient quitter le Katanga, je pense qu'ils devaient être sanctionnés. Ces genres de personnes ne doivent plus nous diriger. Nous devons avoir des hommes d'État. Nous devons avoir des personnes qui réfléchissent sur les générations futures que sur les élections à venir. Donc je pense que le cas Kiaboula est un cas qui est résolu par la Constitution, par les textes. Il est fin mandat, il peut postuler, il peut ne pas être élu. Il lutte justement contre son prochain mandat. Bon, c'est de la guerre politique. Hein. Donc je pense que quand le ballon est remis en jeu, tout le monde a le droit. Aujourd'hui, que vous soyez député provincial élu, député national élu, ou même citoyen non élu comme nous autres, chacun aura le droit, quand le banc électoral sera convoqué, pour postuler comme gouverneur. Mais que tous ceux qui vont postuler comme gouverneur, parce que nous disons que le Katanga mérite mieux, viennent avec un profil des gens sérieux, des gens qui unissent, des gens qui ne sont pas dans la division et des gens qui ne sont pas là pour écarter la discrimination. Parce que quand vous êtes dirigeant du Haut-Katanga, dirigeant du Lualaba, dirigeant du Haut-Lomami, dirigeant du Congo, vous n'allez pas diriger que les gens de votre propre tribu. Et les contribuables congolais n'ont pas de couleur, n'ont pas d'origine. Donc il faudrait que nous veillions à ça quand nous gérons et quand nous nous appelons hommes d'État. Le problème au Katanga, c'est aussi la réharmonisation des rapports entre les Katangais et les Kassaïens. Alors comment mettre fin à cela? Parce que ça dure quand même longtemps, ce problème. Non, je pense que le Kassaïen et le Katangais n'ont pas assez de problèmes. Mais au niveau de CAP, nous avons réfléchi. C'est pourquoi nous avons mis en place cette structure qui met autour d'une même table les enfants du Katanga, nés de père ou de mère, les enfants vivant au Katanga, ou qui ont investi au Katanga, ou qui sont passés par le Katanga, et que nous puissions avoir une synergie qui peut réfléchir ensemble, qui peut lancer le message communicationnel auprès de la grande population. Parce qu'en soi, on n'a pas de problème. Le Kassaïen s'est marié au Katangais. Le Katangais s'est marié au Kivussien. Aujourd'hui, si nous devons continuer à chanter la division entre Katangais et Kassaïens, que dirions-nous des enfants qui sont nés des unions entre un Katangais et un Kassaïen? Où allons-nous les mettre? Je pense que c'est plus les politiques qui nous divisent, mais au sein de la société, au sein de la communauté, nous n'avons pas de problème. Quand nous allons au marché, madame, nous allons acheter le Mpiodi, nous allons acheter le Thompson, nous allons acheter la farine. Jamais on ne pose la question de savoir quelle est l'origine de la vendeuse pour acheter son sac de farine. Nous achetons les sacs de farine, nous achetons le kitoyo parce que nous n'avons aucun insigne, aucune inscription sur le visage qui dit que celui-ci est de telle ou de telle autre origine. Donc en tant que leader de masse, c'est à nous de faire ce relais, c'est à nous d'expliquer, c'est à nous de refuser qu'il y ait des attaques entre nous-mêmes et surtout de financer des attaques contre les autres. Parce que c'est plus des politiques qui financent des attaques contre X, contre Y, et des attaques qui n'ont que des soubassements de positionnement, et au finish, la population en pâtit. Aujourd'hui, s'il y a un problème d'électricité, s'il y a un problème de pénurie d'eau, ce problème-là ne touchera pas que le Katangais, ne touchera pas que le Kassaïen. S'il y a un problème d'insécurité, quand les bandits agressent les gens à Tchamilemba, du côté de Kalebouka, ils ne demandent pas cette parcelle appartient à un Kapend ou à un Chiboabois. Ils y entrent, ils vont chercher l'argent. Donc je pense que nous devons réfléchir au-delà de notre nez, voire plus loin que nos nez, et surtout réfléchir dans la grande cohésion pour bâtir. Jean-Luc Kapen, vous avez évoqué le forum de réconciliation entre Katangais. Il y a eu plusieurs recommandations à la fin de ce forum. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui, plusieurs mois après? Qu'est-ce qui a été mis en place concrètement après ce forum? Après le forum, il y a eu, madame, un cadre de concertation qui a été mis sur pied, un cadre de réflexion qui avec un secrétariat technique, qui a plusieurs départements qui réfléchissent sur la manière de travailler sur la réconciliation. Peut-être que les gens ne savent pas. La réconciliation, le forum de réconciliation qui s'est fait au Katanga n'a pas concerné que Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Ce forum-là a résolu beaucoup de problèmes entre beaucoup de dignitaires et beaucoup de notables katangais
qui ont été faits peut-être à huis clos, mais qui n'ont pas été brandis sur la grande place publique. Parce que Moïse Katumbi et Joseph Kabila étaient des figures emblématiques, c'est juste cette poignée de main qui a été le plus vendue. Mais avec cette unité-là, aujourd'hui, les gens sont en train de réfléchir sur comment bâtir un Katanga. C'est vrai, les conflits, il y en aura. C'est vrai, dans toute communauté, il y aura toujours des problèmes. Mais toujours, le cadre de concertation qui a été mis sur pied, c'est qu'il soit assez permanent pour résoudre les problèmes qui vont se présenter, mais tout en respectant la diversité de tout un chacun. Donc celui qui accepte, étant katangé, d'être dans l'union sacrée, il est libre. C'est son obédience, c'est sa conviction, c'est sa liberté. La Constitution le lui offre. Celui qui veut être du FCC, il est libre. Celui qui veut être de l'ensemble, il est libre. Mais, comme on dit, c'est le soir qui détermine les origines. On peut être katangé, on se bat dans l'union sacrée pour les intérêts du Katanga, ça profitera au Congo. On peut être katangé, on se bat du côté du FCC pour l'intérêt du Katanga, ça profitera au Congo. Mais le soir, quand on se retrouve entre katangés, on partage notre foufou, on partage notre ndakala, tout en sachant que vous êtes de l'union sacrée, vous avez été aux élections, vous avez gagné. Qui finance ce cadre de concertation? Non, il y a une participation communautaire. Okay. Il n'y a aucune main noire derrière. Il n'y a pas les politiques qui Il n'y a pas de politique. C'est un cadre totalement apolitique. Et c'est plus les structures qui se prennent en charge par des cotisations. Par exemple, nous qui sommes dans la JUCAT, jamais on a eu une cotisation ou un apport d'un bailleur politique quelconque. C'est nous-mêmes les jeunes. Ou soit c'est fait... Bon, on en a besoin, on n'en a pas besoin parce que... On en a besoin parce que quand on réfléchit par exemple sur le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, on a besoin qu'on ait des parrains. Mais vous n'avez pas approché les politiques? On a évité avec cette année ou cette période électorale, parce que si vous allez du côté d'un politique en ce jour ici, vous risquez d'être cliché. Cliché Union Sacrée, cliché FCC, cliché Katumbi, ça ne va pas consolider l'unité. Nous avons préféré cette indépendance, cette autonomie, vivre de nos cotisations, initier des entreprises, initier des initiatives que nous souhaitons opportun aujourd'hui et nécessaire, au moment où ça demanderait beaucoup plus de soutien, assez colossaux. Nous avons par exemple parmi les résolutions demandé l'initiative par exemple d'une banque de développement du Katanga. Et cette banque-là sera ouverte aux apports de tout Katangais qui se sentirait intéressé. Et cela sera plus autonome que d'aller chercher le financement des politiques qui est comme une sorte de laisse qu'on vous met au cou. Quand la plupart des cas, quand ce sont les politiques qui vous financent, comme on dit, c'est la main qui donne, qui dirige, ça risque de poser problème. Jean-Luc Kapend, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie personnellement et qui remercie Télé 50, qui est une télévision qui nous aide à ce que nous puissions... Très suivi au Katanga. Très suivi, pas seulement au Katanga, même dans le fond du Katanga, donc partout dans le monde. Je crois que Télé 50 nous aidera à l'issue de cette émission de montrer aux gens que le Katangais a besoin de paix et que le Katangais, même né de père et de mère, ne vivra pas seul. Le Katanga a été bâti avec la sueur et le sang de beaucoup de Congolais et même de beaucoup d'Africains, parce que quand on revient dans l'histoire et même des financements au niveau international, donc nous avons besoin de cette cohésion communautaire et nous avons besoin d'évoluer halte au discours de haine tribale et surtout que les gens qui sont dans l'agenda de haine tribale ne soient pas proposés pour diriger les grandes institutions dans le Grand Katanga, sinon ça risque d'embraser. Merci, votre message est passé. On va prendre le deuxième invité dans un instant.